Donc, qu'est-ce qui compose cette fiche? Eh bien, vous avez plusieurs fonctions. Ce sont les fonctions usuelles, toutes les fonctions que vous êtes censé savoir ou que vous connaissez, qui sont ici listées. Et pour chaque fonction, vous avez plusieurs colonnes qui comportent donc la fonction f dans son expression algébrique, donc voilà l'écriture calculatoire. Vous avez les variations, vous savez très bien de quoi s'agit-il, n'est-ce pas? Voilà, les flèches, la croissance, la décroissance. Vous avez l'ensemble de définitions, c'est-à-dire dans quel ensemble des nombres réels je peux rechercher des valeurs à donner à manger, entre guillemets, à ma fonction. Donc, parmi quel intervalle est un temps de varier la variable x. Vous avez une représentation graphique. C'est très schématique, bien sûr, mais quand même. Et vous avez l'expression de la dérivée. Alors ça m'intéresse particulièrement parce que on m'a fait remarquer que vous aviez quelques petites lacunes encore sur les dérivées de certaines fonctions que j'estime être des fonctions usuelles, des fonctions classiques. Donc, on va juste le reparcourir très rapidement. Vous avez ici les deux premières fonctions. Il s'agit de fonctions et je vous invite évidemment à prendre des notes dessus si vous en avez la possibilité. Donc, cette fonction-là et cette fonction-là, donc les deux premières, ce sont des fonctions qu'on appelle des fonctions affines, effectivement. Donc, vous n'êtes pas complètement endormi. Super. C'est des fonctions affines. On peut les distinguer car, en effet, elles comportent toutes les deux cette même construction, c'est-à-dire, on a une valeur réelle qui multiplie la variable x plus une deuxième valeur réelle. D'accord? Ax plus b pour résumer. Ici, je vous les ai distingués entre A positif et A négatif pour que vous puissiez remarquer justement une différence au niveau de leur variation et vous la retrouvez également dans le graphique. D'accord? Vous voyez très bien que la fonction affine avec A positif, elle est croissante et celle avec A négatif, elle est décroissante. Dans tous les cas, leur dérivée, c'est juste le coefficient A. Voilà. Ensuite, nous passons aux fonctions. Alors évidemment, la fonction constante, elle est là plus pour que ce soit une feuille complète. Mais voilà, c'est très simple, donc je glisse là-dessus. Vous savez que sa dérivée, en tout cas, c'est 0. Et on arrive à cette fonction-là. Comment on l'appelle, celle-là? Exactement. Ça, c'est l'agréable, la délicieuse fonction carré. Alors, attention, ce n'est pas une fonction qui est carré féminin. C'est la fonction carré parce que c'est la fonction qui est réalisée simplement par une élévation au carré. Donc, attention, voilà, c'est pas adjectif carré. f de x égale à x au carré, et vous savez que, effectivement, il s'agit d'une parabole. D'accord? Il est vrai que toutes les fonctions polynomiales de second degré, d'ailleurs, sont représentées par des paraboles, mais celle-là, elle est un peu la parabole originale, celle qu'on étudie quand on veut connaître quelles sont les propriétés des paraboles. Sa dérivée, c'est 2x. Super important, ça. C'est une des premières dérivées non triviales qu'on étudie. Celle-là, normalement, vous la connaissez. Je sais que vous l'avez vue plusieurs fois. Ensuite, en dessous, nous avons la fonction cube. Je ne sais pas si celle-là, vous savez me dire quelque chose sur la fonction cube. Vous la connaissez? Évidemment, on l'appelle comme ça parce que c'est x élevé à la puissance 3. Bien entendu. Je pense que ça va au niveau logique. Cette fois-ci, c'est une fonction tout le temps croissante. Vous avez un intervalle de définition l'ensemble des réels, sa courbe représentative et bien sûr sa dérivée 3x au carré. Ce qui nous permet de, avec notre intuition, conjecturer une expression pour dériver la fonction f de x égale x puissance n. Cette fonction-là. D'accord? Alors, cette dérivée-là, elle est pas compliquée à conjecturer. Qu'est-ce que nous avons vu? Vous avez vu que avec x au carré, pardon, je me prends un peu d'espace, x au carré, quand je la dérive, je trouve 2x. 3x, excusez-moi, x au cube, quand je la dérive, je trouve 3x au carré. Et alors, je peux me faire un petit schéma dans ma tête. Moi,
Pour m'en souvenir, pour que je ne l'oublie jamais, j'essaie d'imaginer que à chaque fois pour dériver, c'est un peu comme si je prenais, imaginez x au cube, d'accord? Je mets des guillemets parce que c'est une méthode vraiment très peu conventionnelle. Mais imaginez d'arriver ici avec un petit marteau. Vous la frappez fort, elle est toute secouée, le 3 il tombe par terre. Et là il vous reste x du coup, mais x il a perdu son 3, donc on a dû baisser l'exposant de 1. Est-ce que vous voyez la logique? L'exposant il est tombé par terre devant la fonction, et le nouvel exposant c'est diminué de 1. Si je devais résumer cela, j'écrirais du coup que x à la puissance n dérivé, ça va être égal à n fois x, du coup à la puissance, non plus n, mais n auquel j'ai retiré 1, donc n-1. Et ça, c'est encore une fois, c'est seulement une technique de mémoire. S'il vous plaît, ne dites jamais que je dis qu'on prend les fonctions à coups de marteau, d'accord, s'il vous plaît, hein? Pas de violence. Donc, on revient en arrière et effectivement, la règle qu'on trouve, c'est exactement celle que je vous ai annoncée, d'accord, celle-là. Règle très importante, tout ça c'est par cœur, bien entendu. Super, on passe aux 3 dernières fonctions. Évidemment, elle fait son entrée, la fameuse fonction racine carrée de x. On l'appelle, avec un grand usage de la fantaisie, hein, fonction racine carrée. Cette fois-ci, carré est accordé parce que c'est la racine qui est carrée. Très bien. Cette fonction, elle est tout le temps croissante. Elle est définie seulement entre 0 et plus l'infini parce qu'on ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Ça, c'est son allure graphique. Donc, c'est une parabole penchée à moitié. Vous voyez qu'il manque une branche, clairement. Et sa dérivée, et ça, c'est quelque chose que vous avez vu lors de notre dernier cours, et là, cette expression-là, donc c'est une fraction, c'est 1 divisé par 2 la racine carrée de x. Ça, malheureusement, à ce niveau-là, c'est encore à apprendre par cœur. Mais si vous êtes curieux de savoir pour quelle raison c'est ça sa dérivée, restez suivre des cours de maths dans le supérieur et les premières semaines, on aura les réponses pour vos questions. D'accord? Dans tous les cas, f' de x est égal à 1 divisé par 2 racine carrée de x. Et si Tierno, tu veux garder tes yeux ouverts, je suis très heureux et regarde quand même ce qu'on fait. On avance avec la fonction d'après. C'est la fonction 1 sur x. 1 sur x, c'est, cette fois-ci, vous devrez vous rappeler de son nom, c'est la fonction... Oui, c'est la fonction inverse. Pourquoi inverse? Parce que l'inversion, c'est ce procédé qui nous permet de passer n'importe quel nombre à 1 sur ce nombre. Donc, x devient 1 sur x. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion. Et donc, ça, c'est la fonction inverse. On ne voit rien si je fais ça. Je vais plutôt faire ça. Voilà. C'est une fonction qui n'est pas définie pour x égale à 0, bien entendu. Ça, c'est son allure graphique et on appelle ça une... Voilà. C'est un des rares mots que vous trouvez en français et en mathématiques. Et ici, vous avez f' de x égale moins 1 sur x au carré. C'est une autre dérivée très importante qui doit être mémorisée. Moins 1 sur x au carré. Et enfin, comme on dit en anglais, last but not least, donc dernière mais pas moins importante, je dirais même tout le contraire, il y a la fonction exponentielle, que vous connaissez très bien. On l'a bien révisé cette année ensemble. C'est e à la puissance x, e étant le nombre de nœuds pairs, c'est 2,7 approximativement. Elle est belle, elle est puissante, c'est la fonction la plus rapide, celle qui explose vers l'infini à grande vitesse, à vitesse grand V. Elle est définie pour tous les réels. Ça, c'est son allure représentative, sa courbe. Et la dérivée, et c'est ça qui est bien, c'est elle-même. Donc, il y a vraiment très peu de choses à mémoriser. Là, c'est f de x égale à f' de x. Donc, voilà, pour une fois, c'est facile. Voilà, maintenant, vous les avez toutes sous vos yeux. J'espère que vous vous servirez de cette fiche de résumé assez souvent. N'hésitez surtout pas, surtout quand vous êtes à la maison. Ça vous aidera à les mémoriser. Mais voilà, le but, c'est que dans 2 à 3 semaines d'ici, il faut vraiment les connaître par cœur. Il y avait ces 3 exercices à faire pour aujourd'hui. Alors,
f de x, c'est la fonction définie par e à la puissance x au carré plus 1. Elle était très similaire à mon exemple. F est de la forme e à la puissance u. Donnez l'expression de la fonction u. On a une belle fonction f de x. Vous prenez des notes, s'il vous plaît? F, c'est donc la fonction e à la puissance x au carré plus 1. L'exercice vous conseille de voir cela comme étant égal à e à la puissance x au carré plus 1. Autrement dit, ici, il est en train de vous dire f est de la forme e à la puissance u. D'accord? Donc, il est en train de dire c'est l'exponentielle d'une autre fonction. Donc, l'autre fonction, c'est la fonction que je vous ai écrite en rouge. Si je devais donc écrire f de x comme étant la composée de deux fonctions, ce seraient les fonctions u de x, la fonction bleue, et la fonction rouge v de x, et ce seraient les fonctions suivantes. U de x, c'est la fonction exponentielle tout court, celle-là, et v de x, ce serait la fonction x au carré plus 1. Maintenant que j'ai effectué cette décomposition, je vais rappeler la formule que nous avons vue la dernière fois pour effectuer la dérivation d'une fonction composée. Cette formule disait que quand vous avez la dérivée de u composée avec v, comme cela, donc vous voyez à l'extérieur j'ai mis la dérivée de u composée avec v de x, d'accord? Eh bien la formule me dit que ça c'est égal à u', donc la dérivée de u, calculée en v de x, non dérivée, attention, fois v' de x. Or, dans mon cas actuel, si je veux dériver cette fonction, je dois donc écrire f' de x égale à quoi? Eh bien, j'applique ma formule, d'accord? Je commence par l'appliquer normalement. On applique maintenant cette formule. Vous me suivez avec vos... Si vous pouvez l'écrire avec des couleurs différentes, c'est évidemment bienvenu. Alors, f' de x, du coup, je commence à l'écrire avec mes gros crochets que je dérive. Et du coup, je vais l'écrire comme une fonction composée, donc c'est elle-même. Hein. Juste, je vais faire attention à l'exprimer avec les couleurs. Donc, c'est e à la puissance x au carré plus 1. Dérivé. En appliquant la formule, j'ai donc que ceci sera égal à la dérivée de u. D'accord? Parce que ici, vous le voyez, hein, ici, la première chose qui apparaît, c'est u', donc la dérivée de u. Or, u de x, c'est cette belle fonction exponentielle. Donc, u' de x, c'est qui? C'est la même. C'est-à-dire e à la x. Très bien. Et donc, quand j'arrive ici, je vais juste écrire du coup l'exponentielle de, et là, je continue de lire ma formule. Là, je lis v de x. Donc, je vais réécrire la fonction v de x sans modification. X au carré plus 1. Voilà, j'ai juste réécrit. D'accord? Ensuite, ici, il y a une multiplication, donc je la recopie, très bien. Et enfin, il y a v' de x. Or, v' de x, ce sera du coup la dérivée de v. Et v, je l'ai juste ici, donc je vais m'écrire quelle est la dérivée de v de x. v' de x égale 2x, effectivement. Parce que la dérivée d'une constante, ça fait 0. Super. Donc, je récupère ce 2x et je vais l'écrire tout juste ici. Donc, toute la dérivée, à la fin, c'est juste, hein, c'est tout ça. D'accord? Ça, c'est la dérivée de f. Obtenu avec l'application directe de ma formule. Des questions? Je pense que ça va, non? Honnêtement, la partie plus dure pour vous, je crois, c'est le fait de décomposer la fonction. Oui, je sais. Je sais. Bon, regardons du coup la 48. La 48, c'est la dérivée de e à la puissance x plus 1, le tout au carré. Alors, du coup, je me mets à côté. Maintenant, f de x est égal à la dérivée de e à la puissance x plus 1, le tout au carré. Ça, c'est la fonction, excusez-moi. La dérivée, du coup, ça va être juste à côté
Mais avant de la dériver, je vais quand même faire ma petite décomposition. Alors déjà, je vais dire que ça, du coup, c'est... Vous le voyez, j'espère. C'est quelque chose au carré. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? E à la puissance x plus 1. Autrement dit, la fonction u, celle qui joue le rôle d'être à l'extérieur, c'est en fait ces deux parenthèses-là au carré. Et qu'est-ce que je mets au milieu? Si ça c'est u de x, et que la fonction à l'intérieur, c'est clairement, ça au moins c'était simple je pense, e à la puissance x plus 1, c'est ça la partie rouge. Du coup je mets quoi en bleu au milieu de u de x? X tout simplement. Pourquoi x tout simplement? Parce que comme ça, quand je créerai u de v de x, comme ça, hein, bah regardez qu'est-ce qui se passe si j'écris ça, bah du coup ça fait parenthèse carré, et là je vais mettre v de x, d'accord? Mais v de x, on le sait bien sûr, c'est e à la puissance x plus 1. Donc effectivement, je retrouve ma fonction de départ. D'accord? Ici, j'ai juste vérifié que ça marche. Hein. Très bien. Maintenant que j'ai identifié u de x, bah, du coup, je peux évidemment éviter de m'écrire à chaque fois les parenthèses. Hein. Donc le 2, je le mets là. Et voilà, j'ai donc mes deux fonctions. Si j'ai mes deux fonctions, je dois également déterminer quelles sont leurs deux petites dérivées. Comme ça, je pourrai après les utiliser facilement dans la formule. Rien de plus simple, parce que u' de x, ce sera... Amira, quelle est la dérivée de u de x? Effectivement. Et la dérivée de v' de x, Jonathan, ce sera effectivement e à la puissance x. D'accord? Donc, quand je combine maintenant toutes ces informations-là avec la formule, bien entendu, la formule qui se trouve, je vais vous la rappeler parce que du coup, elle est là en jaune. Elle est là en jaune, excusez-moi. Voilà. Je croyais qu'elle était trop loin, mais elle est juste à côté. U' de v de x fois v' de x. D'accord? Juste, je me la recopie parce que comme ça, on peut économiser quand même du temps. Ouais, je sais. C'est badass. Ok? Donc maintenant, je vais l'appliquer juste là. Alors, U', je vais juste le chercher, c'est 2x. Ok? Je vous l'ai mis juste là-haut. Lui, c'est 2x, c'est U'. C'est lui que j'applique en premier. Hein, c'est juste écrit ici. Donc, j'écris 2 fois... Alors... C'est marqué U', bien entendu, donc c'est 2 fois quelque chose, mais le quelque chose, ce n'est pas x, tout simplement. Vous voyez très bien que là, c'est marqué U' calculé en v de x. Or, c'est qui v de x? C'est l'expression en rouge en bas à gauche, c'est e à la puissance x plus 1. Tout cela, il doit être multiplié fois la partie finale, v' de x. Or, c'est qui v' de x? C'est e à la puissance x. Je crois que cet exercice-là, il demandait de vérifier que à la fin, on obtenait un certain résultat. Permettez-moi juste de glisser sur le texte de l'exercice. C'était 2 fois e à la puissance x fois e à la puissance x plus 1. Regardez ce qu'on a obtenu. Nous, c'est ça qu'on a. Donc, on va l'exprimer comme... Ça, c'est 2 multiplications de 3 choses. Donc, on peut le réarranger parce que c'est commutative comme opération. Donc, 2 fois e à la puissance x fois, évidemment, e à la puissance x plus 1. D'accord? Juste au prix d'un petit réarrangement des facteurs, c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Oui, Siba? Avant, pourquoi on a fait e de puissance x carré plus 1 fois x et pas x carré plus 1? Attends, à quel passage? Dans l'exercice avant ou dans celui-là? Non, celui d'avant. Ah, ok. Allons le voir. De quoi tu parles? Pourquoi on n'a pas fait e fois x carré plus 1? On l'a mis... Ici?
C'est parce que la fonction, parce que e est une constante. Donc, si tu écris e fois x au carré plus 1, tu es en train de multiplier une constante fois une fonction. C'est comme faire 3 fois x au carré plus 1. Alors que ça, c'est une élévation à puissance. C'est e à la puissance x au carré plus 1. Toi, tu parles de la formule qui est écrite comme ça. Hein. C'est parce que du coup... Silence. C'est parce que du coup, u' de quelque chose, ici c'est e, d'accord? Ça c'était ton u', hein. Donc ça c'est e à la puissance quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le quelque chose dans la formule? Bah, il y a v de x. Donc là-dedans, je dois mettre x au carré plus 1. Ce n'est pas un produit, hein. Ça c'est une évaluation en v de x. C'est u' évalué, donc calculé pour v de x. Or v de x c'est x au carré plus 1, donc c'est ça que j'élève. D'accord, que je mets à l'exposant. Fois le reste, donc c'était 2x. Hein. Ne l'oublions pas. Ok, super. Alors, je vais maintenant vous faire quelques exercices parce que sinon vous allez juste vous endormir. Je vais commencer par les exercices suivants. On va commencer par du simple. Je me suis gardé la formule en haut à gauche. Et je vais maintenant passer à toute cette belle dérivation. Alors, je commence par la première. Je suis certain que vous l'avez tous essayé. Je vais donc commencer par vous donner la décomposition. Et un petit conseil. Commencez toujours par décomposer la fonction et calculer déjà les dérivés de u et de v directement. Comme ça, vous avez les 4 protagonistes de votre dérivation, c'est-à-dire u, v, u', v'. Vous avez besoin de toutes les 4 de toute façon. Alors, on commence du coup par faire l'identification. On a quelque chose élevé à la puissance 4 et ce quelque chose sera notre fonction de l'intérieur, donc la fonction rouge v de x. Ça veut dire que cela nous donne u de x comme étant égal à x à la puissance 4, d'où on déduit que u' de x, c'est la petite opération de marteau, vous voyez bien, c'est 4 fois x à la puissance 3. Voilà. Et ensuite, on passe au rouge, donc v de x. Ce sera donc égal à x au carré plus 1, d'où on déduit que v' de x est égal à, tout simplement, 2x. Ok? Alors maintenant que nous avons ces 4 ingrédients, c'est un peu comme une recette, vous voyez bien, on va juste les mettre dans notre formule pour obtenir le résultat. Ok? Il n'y a pas trop de marge pour se tromper ici, vraiment. Donc, vous avez, encore une fois, la formule u' de x. Donc, j'écris, excusez-moi, hein, ça c'était f, il me semble. Donc, f' de x égale. Alors, u', donc, c'est 4 fois. Et là, vous avez x à la puissance 3. Alors, à la place de x, ce n'est pas x que je dois écrire, mais c'est v de x tout entier. Donc, je vais mettre ce que j'écrirai à la puissance 3. Hein. Ça, c'est sûr, mais du coup, j'écris dedans la fonction v de x, donc x au carré plus 1. Tout cela, il va être multiplié encore fois v' de x, donc 2x. Alors, la dérivation est terminée, mais si vous vouliez réécrire cela d'une façon un peu plus agréable, bah, vous écrirez du coup 4 fois 2x, ça fait 8x qui multiplie x au carré plus 1, le tout à la puissance 3. Et vous pouvez le laisser dans cette forme-là qui me semble la plus appropriée. C'est compact, c'est précis, voilà. Ok? Et vous pouvez vous arrêter là. Ça va? Qui n'avait pas obtenu ce résultat? Ok. Quelle avait été l'erreur? Il faut la première opération à faire, Tierno, c'est la décomposition. C'est-à-dire que tu dois décomposer U et V, comprendre quels sont leurs rôles. Regardons par exemple le deuxième exemple. D'accord? Celui-là. Ici, si on devait refaire du coup cette même décomposition-là, j'écris g de x égale. Alors, quand tu la regardes, celle-là, tu as une parenthèse, toute qui est élevée au carré. Même en français, quand tu le lis, tu vois, tu te rends compte que tu es en train de faire une élévation à carré de quelque chose. Donc, ça veut dire que l'élévation au carré est l'opération, une des opérations protagonistes, au moins. C'est pour cette raison-là que j'écris cette partie-là en bleu.
c'est par contre l'élévation à carré de quoi? Eh bien, c'est l'élévation au carré d'une somme, de la somme de la racine carrée de x plus 1. Ça, c'est l'autre fonction, la fonction de l'intérieur. Souvent, les parenthèses nous aident à identifier quelle est la fonction dedans et quelle est la fonction dehors, pour ainsi dire. Mais parfois, on n'aura pas ça, on aura l'occasion de le voir avec la prochaine. Il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a plus de parenthèse avec toutes celles qui suivent. Alors, du coup, effectuons cette dérivée maintenant. Excusez-moi. Procédons à l'identification des fonctions. Alors, u de x, du coup, ce sera x à la puissance 2 maintenant. Et donc, u' de x, ce sera tout simplement 2x. On a comme fonction rouge racine carrée de x plus 1. Ah, excusez-moi. Je voulais dire v de x égale racine carrée de x plus 1, dont la dérivée, c'est plutôt simple ici parce que 1 de toute façon c'est constant. On a du coup tout simplement 1 sur 2 racine carrée de x. Encore une fois, je fais ma grille avec les 4 rôles du coup. Super. On peut du coup passer à la dérivation et là j'ai du coup g' de x égale. Alors, u' c'est 2 fois l'argument. Et donc je dois faire u' de v, autrement dit 2 fois la racine carrée de x plus 1. Là c'est juste ça ici, v de x, fois la dérivée de v, donc v' de x. Et donc j'ai multiplié tout cela fois 1 divisé par 2 racine carrée de x. Ok? Évidemment, ici, il y a des simplifications à faire. Et on en est ravis, bien sûr. Quelle simplification? Alors, premièrement, vous avez clairement remarqué, là, il y a un 2, là, il y a un 2, ils partent à la trappe parce que j'ai multiplié 2 fois 1,5, super. Et ensuite, je reste du coup avec ce facteur-là, donc racine carrée de x plus 1, le tout divisé par racine carrée de x. Mais vous pouvez encore dire que cela correspond à 1 plus 1 sur la racine carrée de x. C'est pareil. D'accord? Dans ce cas-là, j'aurais juste séparé la fraction. Hein. Vous pouvez donc choisir la forme que vous préférez. Dans tous les cas, c'est intéressant parce que finalement, voilà, j'ai trouvé une fonction remarquablement différente que celle de départ. Est-ce que vous avez des questions sur celle-là? Personne? Non? Juste par curiosité, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui a, une fois que vous étiez arrivé là à voir ce texte-là, vous n'avez pas pensé de faire identité remarquable et de dire que du coup ça c'était égal à x plus 2 racine carrée de x plus 1? Personne n'a pensé à faire ça? Non? Ok. Ce n'est pas grave. Vous aurez juste trouvé la même chose. Mais ça me va très bien comme ça. Quelqu'un d'autre que vous voulez dire quelque chose? Oui, Jonathan? Vous êtes obligé de toujours simplifier. À la fin? Par exemple, Comment te dire? Dans des exercices de base, non, pas vraiment. Mais au bout de quelques heures de cours, ça commencera à devenir une exigence. Parce que l'étape d'après, dans ce type d'exercice-là, ce sera d'effectuer ce qu'on appelle l'étude du signe de la dérivée. Et pour ainsi faire, il faut d'abord essayer de la réduire, de la simplifier le plus possible. Mais c'était une question légitime. Ok, on passe à h de x. Est-ce que je peux effacer la première? Hein, comme ça m'évite d'écrire trop. Sûr que je peux? Je vous assure juste le résultat final de la deuxième. Hein. Comme ça, vous l'avez au cas où, si vous le cherchez avec les yeux. Du coup, je vais effacer ça. Ça, c'est super pratique pour effacer parce que du coup, tu fais juste ça. Ensuite, tu fais ça et c'est parti. Ah, j'adore. Donc, on passe à la fonction suivante qui était h de x. Et h de x, c'était la fonction racine carrée de e à la puissance x plus 2. Encore une fois, laissez-vous aider par la lecture en français de la fonction. Imaginez de devoir la lire en membre de votre famille qui ne connaît pas forcément des mathématiques. Vous prenez, vous dites h de x égale racine carrée de e à la puissance x plus 2. Regardez les pauses de la lecture. h de x est égal à la racine carrée de, pause, e à la puissance x plus 2. Parce que vous voyez, c'est pas juste la racine carrée de e à la puissance x. Non, c'est la racine carrée de la somme de e à la puissance x plus 2. Donc quand je décompose, là je vais me la décomposer par racine carrée de e à la puissance x plus 2. Comme ça. Et du coup, en bleu j'aurai u.
autrement dit racine carrée de x, et donc u' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x. Et en vert, j'aurai, v de x égale à e à la puissance x plus 2, et donc v' de x égale à e à la puissance x tout court. Évidemment, la constante, elle est partie en dérivant. Maintenant que vous avez ces 4 informations, on peut les combiner grâce à la formule de la dérivée d'une fonction composée. Et je vais donc pouvoir écrire que h' de x est égal à u' de x. Donc u' de, c'est 1 divisé par 2 racines carrées de quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Ce sera v de x. Or v de x, c'est e à la puissance x plus 1. Excusez-moi, plus 2, j'aimerais copier. Ok, tout cela multiplié fois v'. Or v', c'est tout simplement e à la puissance x. Quand vous regardez cette expression-là, du coup, vous obtenez tout simplement e à la puissance x qui passe au numérateur divisé par 2 racines carrées de e à la puissance x plus 2. Voilà. Ça a été celle-là? Ouais, c'est bon. Yeah. Ok, donc on arrive à s de x. J'efface du coup le calcul pour g, si vous me le permettez. Ça va, c'est bon? Ok, super. Donc c'est s, ouais, c'est s. S de x, c'est e à la puissance racine carrée de x. Donc j'effectue encore une fois, ça c'est facile, hein, vraiment, j'espère que vous le voyez sans trop de difficulté. Ça c'est e à la puissance racine carrée de x. D'accord? Donc quand j'effectue la décomposition, j'écris u de x égale e à la puissance x, v de x égale racine carrée de x. La dérivée, donc u' de x égale la fonction elle-même, parce que l'exponentielle dérivée, ça reste l'exponentielle. Et ensuite, vous avez la dérivée de la fonction racine carrée de x, donc v' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x. Très bien. Petite grille. Et du coup, on peut composer avec la formule de la dérivée d'une fonction composée, et on obtient s' de x égale, alors u' c'est du coup e à la puissance quelque chose, c'est u' de v de x, donc c'est e à la puissance racine carrée de x fois la dérivée de la fonction v, donc 1 divisé par 2 racine carrée de x. Une dérivée, celle-ci, j'espère que vous en conviendrez, plutôt simple. Donc on peut juste conclure par e à la puissance racine carrée de x divisé par 2 racine carrée de x. Voici le résultat final. Ok? Question, doute? Interrogation existentielle? Non? Qui sommes-nous? Où allons-nous? À quelle heure on mange? Pas de gros doutes, point d'interrogation? J'ai pas compris du tout, messieurs. Non? Sûr? Oh là là. Quelle force, quelle prestance, quelle puissance. On va passer du coup à la correction de la dernière, qui était un peu plus calculatoire, je trouve. Donc ça va être la racine carrée de... Ça tombe bien parce que j'ai déjà une racine carrée ici. Hop. Donc voilà, je triche un peu, j'efface l'intérieur parce que voilà, je suis paresseux, qu'est-ce que vous voulez. Et ici, la fonction s'appelle maintenant v. Non, c'était w qui a été un peu effacé. W de x, et donc c'était x à la puissance 4 plus 3x à la puissance 5 moins x. Ok, encore une fois, on va se laisser aider par la lecture en français. Ça, c'est la racine carrée de x à la puissance 4 plus 3x puissance 5 moins x. Ce qui me pousse, qui m'encourage à écrire racine carrée de, en rouge, x à la puissance 4 plus 3x à la puissance 5 moins x. Ce qui m'encourage à écrire, bien sûr, que l'intérieur ici, c'est v de x égale x à la puissance 4 plus 3x à la puissance 5 moins x, et que donc sa dérivée à lui, c'est v' de x égale. Alors, petit coup de marteau, hein, sur x à la puissance 4, ça fait du coup 4x, 4 abaissé de 1 grâce au coup de marteau de la dérivée, donc ça fait 3. Ensuite, là, j'ai 3, qui est une constante, donc elle reste toujours à l'extérieur, fois, coup de marteau, ça fait 5x à la puissance, 5 moins 1, 4. Et enfin, le x dérivé, enfin, moins x dérivé, ça fait moins 1.
L'autre, c'est mieux parce que c'est plus simple, c'est u de x égale à la racine carrée de x. Donc, u' de x est égal tout simplement à 1 divisé par de la racine carrée de x. Ok, j'arrive à côté et du coup, je peux écrire, je disais, u'2, donc ça veut dire 1 divisé par 2 racine carrée 2. Alors, je vous rappelle, hein, la formule, c'est toujours u' de v de x fois v' de x. Donc, u' de v de x. C'est qui v de x ici? Bah, c'est toute cette expression-là. Donc là, je dois mettre toute l'expression. X à la puissance 4 plus 3x à la puissance 5 moins x. Je suis obligé. Je n'ai pas trop le choix. Tout cela, il va être multiplié fois v'. Or, v', attention à ça, du coup, c'est 4x à la puissance 3 plus, alors 3 fois 5, ça fait 15, on est d'accord? Donc, c'est 15x à la puissance 4 moins 1. Évidemment, je ne vais pas la laisser comme ça. C'est beaucoup mieux si j'écris 4x à la puissance 3 plus 15x à la puissance 4 moins 1, le tout divisé par 2, racine carrée 2, x à la puissance 4 plus 3x à la puissance 5 moins x. Alors je sais, elle n'est pas jolie, hein, je vous l'accorde, hein, mais c'est une dérivée impropre du forme et elle a une dignité quand même. D'accord? Pas de discrimination. Pas de discrimination, pardon. Ok. Vous êtes content? Vous avez compris? Oui. Monsieur, Oui. pour l'avant-dernière, L'avant-dernière, oui, celle-là. j'ai pas compris pour E de racine de x. Quelle partie? La décomposition à la fin ici? Oui. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je sais faire les multiplications entre fractions. Quand tu fais 3 sur 4 fois 2 sur 5, excuse-moi, permets-moi de changer, je vais plutôt prendre 7. Voilà, pour la dérivée de u', c'est exponentielle de x, et après c'est e racine de x. C'est pas bon. Ah, ok, d'accord. Maintenant, j'ai compris ta question, pardon. Alors, c'est parce que quand tu as... Dans la formule, nous avons marqué qu'il faut écrire u' de v de x fois v' de x. Je finis, hein. U' de v de x fois v' de x. Ok? Toi, tu as dit que la dérivée, c'est e à la puissance x, et sur ça, on est d'accord. Ok. Donc, quand je l'écris, vraiment l'expression correspondante de cette formule, c'est e à la puissance, du coup vraiment, tu vois, je l'applique très doucement, je fais e à la puissance v de x. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est u', non pas, tu vois, là-dedans, c'est pas marqué x. Sinon, j'écrirais e à la puissance x. Parce que tu vois que u' de x, c'est égal à ça. Mais moi, j'ai pas u' de x, j'ai u' de autre chose. C'est quoi ce autre chose? Eh bien, c'est ce fameux v de x. D'accord? Et donc, ce e à la pardon, juste, je vais terminer d'écrire. Hein. Donc là, c'est fois v' de x. Et quand là, je remplace v' de x et v de x par leurs expressions correspondantes, ça me fait e à la puissance racine carrée de x fois 1 sur 2 racines carrées de x. Elohim, tu avais une question ou c'était juste... Très bien. Alors, malheureusement, on a un peu moins de temps de ce que j'avais considéré. D'accord? Mais c'est parce que je vous ai fait faire un peu plus des exercices sur les équations, sur la dérivation des fonctions composées. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on se concentre sur cet exercice-là. On va l'analyser un peu plus longuement la prochaine fois. Mais j'aimerais juste lire avec vous déjà le texte. Hein. C'est une modélisation d'une réserve marine, d'accord, où il y a 3000 cétacés. Et on veut, du coup, que cette réserve contienne au moins 2000 cétacés, parce que si jamais on baisse en dessous de ce seuil, bah, du coup, ça ferme. Ok? Alors, il nous décrira comment les cétacés se reproduisent, mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On va juste étudier la suite qui modélise ces cétacés, qui est donc égale à cette expression-là. D'accord? Donc, on va assumer que ça, c'est la bonne expression et qu'on l'a obtenue comme ça, c'est ça, point, et on est satisfait.
Ok? On va aussi passer la question 3, sur laquelle on reviendra, mais j'aimerais juste pour le moment que on glisse là-dessus. Et donc, on va se concentrer sur la question 4. C'est cette question-là qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord? Toute la question 4. Ok? Donc, la question 4, vous pouvez la faire tout simplement avec les informations suivantes, c'est-à-dire que UN plus 1 est l'expression que j'ai soulignée en jaune. Et l'autre chose qu'il faut savoir, bien entendu, c'est le premier terme. Mais bon, le premier terme, c'est facile à trouver. Hein. Déjà, c'est dans le texte. Mais sinon, je vous le rappelle, c'est U0 égale à 3000. D'accord? D'ailleurs, c'est marqué aussi ici, par exemple. Ok? Donc, il vous pose 3 questions. Première question. Démontre que pour tout entier naturel n, UN est supérieur ou égal à 1520. Comment on appelle ça déjà? Alors, il ne demande pas de le faire par récurrence, mais ça en a un peu l'air, Elohim, effectivement. Mais j'aime bien ton idée, vraiment. C'est un bon réflexe. Non, je voulais savoir, parce que vous étiez pas là quand je l'ai défini, si je me rappelle. Non, vous étiez là quand j'en ai parlé, maintenant que j'y pense. J'ai dit UN supérieur ou égal à 1520. Ce type d'affirmation que je peux faire sur une suite, ça porte un nom. À minorer avec Voilà, exactement. C'est une minoration. La suite, elle est minorée par 1520. Bravo Elohim. D'accord? Première information. Deuxième information, ce sera la question B. Démontrer que la suite UN est décroissante. Vous savez ce que ça veut dire? Bon, on va glisser du coup. Comment il va falloir le faire? Je ne veux pas me prononcer. Vous êtes libre de choisir votre chemin. La question C. Justifier que la suite UN est convergente. Comment on peut le faire? Un instant, parce que je vous ai déjà entendu aujourd'hui. J'aimerais entendre quelqu'un que je n'ai pas encore entendu. Par exemple, Raphaël. Aucune idée? Quoi? Oui, pour justifier la convergence. Une stratégie, une idée? Exactement, avec le théorème des suites monotones. Bravo. Et pourquoi on va pouvoir l'appliquer? Parce que ce seront les 2 questions précédentes qui nous donnent le chemin. Le théorème des suites monotones, il a besoin pour marcher d'une minoration et de la suite décroissante, ou inversement, d'une majoration et d'une suite croissante. Mais bon, là on est dans l'autre cas, donc voilà, on garde ce qu'on a. Mais par contre, il faut démontrer ces deux choses-là. D'accord? Alors, je vous laisse 6 minutes pour le faire. Ensuite, je vous donne la correction. À vous de jouer. Juste un petit conseil. Si vous faites au moins une, il faut la faire par récurrence. Et si vous faites une récurrence, n'épargnez pas, comme on a très peu de temps, faites plutôt l'hérédité. Je veux que vous soyez capable de faire, l'hérédité, ça m'intéresse plus que le reste. D'accord? Et écrivez très peu en français, soyez rapide, voilà. D'accord? Go! Je vais me limiter aux choses que je vous ai demandées parce que c'était les passages les plus difficiles, d'accord? De toute façon, vous l'aurez remarqué, hein, la propriété qu'on doit démontrer par récurrence ici, c'est P de n, c'est UN supérieur ou égal à 1520. Donc, visiblement, 3000, c'est plus grand que 1520, d'accord? Visiblement, l'initialisation, elle est automatiquement vérifiée. Il n'y a pas trop d'efforts, je veux dire. Ok, alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'hypothèse de récurrence. Et l'hypothèse de récurrence, l'hyp de rec, c'est le fait que UN est supérieur ou égal à 1520 au rang n. Mon but, c'est d'arriver à montrer que UN plus 1, c'est supérieur ou égal à 1520, donc je vais faire des passages d'équivalence. Et ici, c'est plutôt simple parce que j'écris du coup des passages équivalents avec d'abord 0,95 fois tout et 0,95 fois 1520, ça fait 1444. Hein? Ok. Alors là, j'écris si et seulement si. De ce côté-là, j'ai 0,95 fois UN supérieur ou égal à 1444. Et là, je fais si et seulement si. Et à gauche et à droite, je vais rajouter la valeur 76. Super. Ce qui me donnera 1520 très précisément. Or, à gauche, j'ai maintenant écrit UN plus 1 supérieur ou égal à 1520. Et donc, je suis heureux.
D'accord? J'ai démontré ce qu'il fallait démontrer. Super. Maintenant, imaginons d'avoir écrit la conclusion et d'avoir déjà terminé cette récurrence, d'accord? Dont on a donné vraiment juste l'étape cruciale. L'autre chose qu'il faudrait faire maintenant, ce serait de démontrer que la suite est décroissante. Or, ça veut dire quoi montrer que la suite est décroissante? Alors, suite décroissante, si et seulement si, pour tout n appartenant à n, vous avez que un plus 1, donc le terme successif, il doit être plus petit ou égal que le terme précédent. Mais ça veut dire quoi ça? Écrivons des équivalences. Si et seulement si, alors pour tout n appartenant à n, je vais le laisser tomber, mais vous pouvez juste le recopier à chaque fois, d'accord? Juste pour une question de temps, je me permets de ne pas le recopier à chaque fois, mais ça veut dire quoi? Un plus 1 inférieur ou égal à un? Eh bien, ça veut dire faire 0,95 un plus 76 inférieur ou égal à un. Et là, ce que vous allez faire avec cette belle inéquation, c'est juste de la réécrire, de la résoudre en fait, en fonction de un. Et regardez ce qui se passe. J'écris si et seulement si, du coup. Regardez, là, j'ai un, là et là. Du coup, je vais les rassembler. D'accord? Je vais les mettre ensemble. Et j'obtiens 0,95 un moins un inférieur ou égal à, et là je passe de l'autre côté, ça fait moins 76. Ça va? On pourrait aussi faire l'inverse, bien sûr. Si et seulement si, 0,95 un moins un, ça fait 0,05 moins, du coup, parce que 1 est supérieur à 0,95, un, inférieur ou égal à moins 76. Moi, j'aime pas trop quand tout est négatif, je préfère quand tout est positif. Et du coup, je vais faire une multiplication fois moins 1 pour obtenir 0,05 un, 76 ici, parce que du coup, moins et moins, ils ont disparu. Mais comme j'ai multiplié fois moins 1, le sens de l'inégalité est devenu ainsi. Et je termine du coup en disant que ça, c'est si et seulement si un est supérieur ou égal à 76 divisé par 0,05. Ah, si seulement je pouvais faire ça à la calculatrice rapidement et découvrir que ça fait 1520, comme par hasard. Or, comme on vient de démontrer par récurrence, pile poil cette belle information, vous voyez, alors, ici dans cette autre question, en fait, on fait une remontée de la vérité. C'est-à-dire que si ça c'est vrai, si la dernière phrase est vraie, alors celle-là elle est vraie, mais alors celle-là elle est vraie, mais alors celle-là elle est vraie, mais alors celle-là elle est vraie, et alors celle-là elle est vraie, et en remontant encore la dernière étape, du coup la suite elle est bien décroissante. Vous voyez? Alors ici je vous ai un peu détaillé les passages, hein. Vous pouvez les faire de façon un peu plus rapide. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Voilà, on va se quitter donc avec les exercices pour la prochaine fois, c'est-à-dire jeudi. Je vous laisse ces 3 exercices-là, 123, 124, 125, page 184.